Bonjour à tous, bienvenue sur Prodify. On continue cette série sur les pépites. Je vais vous parler de neutrons aujourd'hui. Alors juste un petit disclaimer. Normalement Neutron, je devais pas vous le présenter maintenant. C'était dans ma liste, mais ça devait sortir plus tard. Mais il y a eu une breaking news entre-temps qui a fait que je le fais passer en priorité entre guillemets. C'est bien évidemment, vous l'avez peut-être suivi, Binance qui annonce que Neutron est sur le Launchpad depuis alors là ça va faire 2 jours, ça a commencé le 10 octobre, là je tourne la vidéo le 12 octobre, donc depuis 2 jours vous pouvez bien évidemment stacker vos USDT ou vos BNB pour avoir des neutrons en Launchpad. Donc je me suis dit, quitte à en parler, autant en parler maintenant pendant que c'est en Launchpad, puisqu'après, si je fais la vidéo dans 3 mois, bon, le token aura peut-être explosé, alors ça peut être à la hausse ou à la baisse, mais voilà. Il va sans doute y avoir de la volatilité, donc voilà, je le fais passer du coup maintenant pour que vous soyez au courant. Sachez que Neutron, bon c'est pas une surprise puisque je vous en ai déjà parlé 2 fois au cours des vidéos, donc si vous êtes un adepte de la chaîne, vous devez déjà connaître, mais je vais rentrer un petit peu plus dans le détail. Donc, voici Neutron. Donc, qu'est-ce que Neutron? Neutron, c'est une plateforme de contrat intelligent qui permet aux développeurs de créer des applications sur l'ensemble du réseau IBC. Son token, c'est le Neutron, bien évidemment, et le ticker, c'est le NTRN. L'écosystème Neutron est sécurisé par le réseau Atom, donc vraiment très très sécurisé, ça c'est vraiment le gros plus. Et il utilise CosmWasm, qui est un équivalent de l'EVM d'Ethereum, et qui permet aux contrats intelligents codés en langage Rust de s'exécuter sur la blockchain Cosmos. Voilà, c'est sa grande force. Donc, vous voyez, on voit le site un petit peu comment il est fait. Alors évidemment, il sera en description de la vidéo si vous voulez le consulter. Là, ce qui va être intéressant, c'est tout ce qui est doc. Vous voyez, vous arrivez là, c'est le white paper. Vous pouvez, voilà, il y a plein d'onglets. Vous pouvez le consulter. N'hésitez pas pour rentrer un peu plus dans le détail. Vous avez également tout ce qui est gouvernance, qui est assez intéressant. Vous voyez que si vous détenez des neutrons, vous pouvez voter grâce à vos tokens. Alors vous voyez par exemple, pour l'instant, il y a une question, est-ce que vous voulez un nouvel airdrop de neutrons? Parce que neutrons, il y a déjà eu un airdrop, j'en ai déjà parlé sur la chaîne. Donc là, vous voyez, est-ce que vous voulez un nouvel airdrop de neutrons? Yes, 1%, no, 98%. Donc pour l'instant, on est largement sur le non. Et vous voyez qu'il y a eu plein de questions, voilà, qui de temps en temps, ils vous demandent votre avis et vous pouvez voter. Et ce qui est intéressant aussi, c'est l'écosystème. Si vous cliquez dessus, vous tombez là-dessus. Vous verrez l'écosystème sur Neutron. Alors là, c'est tout récent, donc il n'y a que 8 dApps, bien évidemment. C'est un écosystème naissant, mais vous voyez qu'il y a déjà l'IDO dedans, donc vous allez pouvoir utiliser des STETH, des ETH stackés, ce qui est très très intéressant. Et le protocole phare pour l'instant, c'est Astroport. Donc Astroport, à quoi ça ressemble? C'est ça. Donc c'est un AMM classique. Alors là, vous pouvez évidemment swapper des tokens. Le grand classique. Alors vous avez évidemment tout ce qui est dans l'univers de Cosmos, plus les ETH. Des pools. Alors il y a des pools intéressantes si vous voulez faire des rendements. Alors par exemple sur vos neutrons, vous avez une pool neutron atome qui paye à 11%, ou alors neutron USDC qui paye à 44%, qui peut être assez intéressant. Mais là attention, parce qu'il y a des impermanent loss, donc bien évidemment faites attention. Vous avez une pool assez intéressante également de WST-ETH et alors AXL ETH, c'est les ETH d'Axelar. Cette pool qui paye de l'ETH à 20%, donc 21 même. Donc c'est vraiment vraiment intéressant. Voilà, Astroport qui sera sans doute l'AMM numéro 1 sur cet écosystème. Au niveau des chiffres, on va aller sur CoinMarketCap. Alors à l'instant T, on a 62 millions de capitalisation. Mais attention, on n'est qu'à 21% de dilution, le token est très récent, donc voilà, en fully diluted, on a 290, donc il peut y avoir un phénomène de dilution, voilà, donc après c'est toujours pareil, s'il y a plus d'offres que de demandes, ça va monter, et on verra pas trop la dilution. Par contre, effectivement, dans un token qui n'a pas de nouveaux fonds qui entrent dedans, voilà, ça peut être une tendance légèrement baissière, donc il faut faire toujours attention à la dilution. Ensuite, où est-ce qu'on peut acheter le neutron? Alors, les places de marché, bien évidemment, maintenant il est disponible sur Binance, bien évidemment, depuis 2 jours, mais vous avez Get.io ou MEXC pour les plus connus. Pour ceux qui préfèrent le décentralisé, vous avez, comme on a vu, Astroport, où vous pouvez en acheter à partir de l'USDC ou de l'Atom. Vous les échangez pour du neutron, voilà, sur Astroport. L'idéal, c'est d'avoir un wallet Kepler
pour pouvoir faire vos transactions. Ensuite, au niveau de Twitter, X, alors le Neutron, on a 27 900 followers. On peut voir qu'il publie assez régulièrement, hein, donc rien à signaler au niveau du Twitter, c'est assez propre. Et puis, si on regarde le nombre de followers, la progression, c'est pareil, vous voyez, c'est assez linéaire, c'est assez classique, donc rien à signaler de particulier non plus là-dessus. Pour finir, une petite analyse technique, alors on n'a pas beaucoup d'historique, hein, donc ça va être très rapide. On voit qu'il y a une énorme mèche là due à de la liquidité il y a 2 jours quand c'est arrivé sur Binance, donc faut pas trop en tenir compte puisque bon c'était les premières heures du listing. On peut voir globalement quand même que alors est-ce que je peux mettre une petite ligne horizontale, hop. En gros on a un range. Alors je vais pas me mettre en candle, on voit pas très bien, voilà, on va se mettre comme ça. En gros on oscille entre 46 centimes et en bas 30 centimes. Au niveau du range, on fait un gros range entre les deux. On voit que on a tapé une première fois ici le 5 septembre le bas du range et là on a un nouveau en bas du range. Donc là deux solutions, soit on rebondit pour regagner le haut du range, soit on casse définitivement. Donc à suivre pendant ces prochains jours. On peut se mettre un petit RSI pour finir. Hop, voir un petit peu où on en est. Donc on était quasiment on était à 33 au mois de septembre, et là, vous voyez, le bas de range correspond au 30, donc à la survente. On commence à rentrer en survente sur Neutron, donc éventuellement, si vous voulez rentrer sur le token, ça peut être une zone qui commence à être intéressante, même si, vous savez, nous, on aime bien des petits signaux techniques. Vous voyez, par exemple, là, on a fait un mini W, tac, là, un autre W aussi, vous voyez, derrière. Alors là, on a cassé la ligne de coup, on s'est envolé un petit peu. Là, pareil, le W, on casse la ligne de coup, on monte. Pourquoi pas attendre des signaux, W, un RSI qui remonte, et puis voilà, vous pouvez rentrer tranquillement sur le neutron pour être dans le sens du vent. Et puis si ça casse, attendre voilà, qu'on casse et que ça se stabilise un peu plus bas. Voilà. À vous de voir. Voilà, donc analyse technique, bon, c'est rapide, il n'y a pas grand-chose, on n'a vraiment pas beaucoup d'historique, hein, c'est depuis juin 2023, hein, ça fait que 4 mois que le token est lancé, donc que l'airdrop a eu lieu, donc voilà, on va pas faire des analyses à non plus finir. Voilà, en gros, on a un gros range, et puis là on est en bas de range. Voilà, merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker cette vidéo pour me soutenir dans mon travail. N'hésitez pas également à aller consulter, j'ai les liens pour ma formation si vous voulez vous former à la finance décentralisée de A à Z. On voit tout ce qu'il y a à voir pour être un as de la finance.